Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 3 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, allons-y avec celle-ci. Allons-y avec la fille de joie. Le bord de la mer. Ici. Une carte pour cette femme. Qu'est-ce qu'elle représente? Le plaisir, la sexualité, l'érotisme, la dépendance. Continuons. Le début. Le début de quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le début. Allons-y avec une carte pour celle-ci, une carte mot pour le bord de la mer, la dune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Victime. Il y a confusion. Victime. Victime de quoi? Donnez-moi un instant. Ici, c'est la carte de la mort, de la fin. Une carte qui est intéressante. Donnez-moi une minute, là. Ici, c'est la carte de la fin. Ici, on me présente le début. Le début. OK. Le mot était victime. Une personne qui peut habiter aussi près d'une source d'eau. Victime. On pourrait penser, étant donné que c'est la mère, on pourrait me parler d'une mère victime. Donc, il y a souffrance, il y a peine. Ici, on nous présente la carte de la mort. Donnez-moi un instant. Ici, papier, peur, peur. Peur d'écrire, signer, signature, engagement, contrat. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Engager à mettre fin, signer, mettre fin. Il y a quelqu'un ici qui a terriblement peur. J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne, l'appel est déposé, une personne qui va mettre fin à un engagement, mettre fin à... Il y a une peur ici, en lien avec... Attendez, Ici, c'est la fin de l'expression, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Attendez un peu. Confusion, mère. Donc, le thème de la mère revient. Confusion, mère humiliée. Enfant, colère. Viol.
C'est pour ça qu'on a le mot victime. OK, donnez-moi encore quelques instants. Mère, confusion. Mère, humilié. Il faut se rappeler qu'on a le mot victime. Enfant en colère. Viol, abus. Agression. Faux, chagrin. Et sage. Mère humiliée. Confusion. Mettre fin à... Ici, je vais déposer une carte. Sage pardon. Il y a quelqu'un ici qui veut demander pardon. Il y a beaucoup de peine ici. Jouer dans le faux. Un enfant en colère. Mère humiliée. Et confusion. Donc, il y a quelqu'un ici qui souffre. Il y a une personne ici avec la carte victime qui s'est sentie comment? Non respectée. Bon, OK. Ici. Il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Hésitation. Hésitation à quoi? À écrire, à communiquer. Une personne ici qui a peur. Bon, qui nous dit quoi? J'ai été stupide dans quelque chose. J'ai manqué de discernement. Je n'ai pas utilisé ma clairvoyance. J'étais inconscient, inconsciente. Merveilleux, rire coupable. Se libérer de la culpabilité. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui hésite à s'exprimer. Se libérer du ressentiment, de la colère. Donc, je rencontre la peine et la colère de la personne qui est victime d'une quoi? D'une injustice? Victime de quoi? Je rencontre la peine et la colère d'une personne victime de... Ça peut aller loin, étant donné qu'on a le mot viol. On le sait ici qu'il y a eu... il y a eu humiliation. On a le viol qui est là. Colère. Enfant, colère face à l'abus. Oui, il y a du chagrin ici. De la peine. Une personne a peur de se retrouver seule. Mère confuse. Bon, continuons. Ça nous donne une petite idée des mots pour commencer. Se libérer de la culpabilité, se libérer de la colère, refouler. Stupide, merveilleux et rire. C'est spécial ici. Allons-y avec rire et merveilleux.
Bon, ici, c'est la carte qui me dit quoi? On me parle de mesure, de planification, les chiffres aussi, calcul. Donc ici, rire merveilleux, planifier, calculer, mesurer. Et on a stupide. Et par la suite, on a coupable. Se sentir coupable, vouloir se libérer de la colère. Bon. Quelque chose était probablement planifié ici, calculé. On aurait manqué de discernement. Donc, il y a quelqu'un qui hésite à s'exprimer. Continuons, on verra bien. Donc, c'est le début de la fin, possiblement, d'une situation. Il y a encore un peu de doute. Quelqu'un hésite à exprimer, à s'exprimer, à dévoiler, à reconnaître sa responsabilité dans une situation. Colère refoulée, se libérer de la culpabilité. Donc, cette personne le sait. On a le mot coupable. Cette personne sait. Elle est consciente de ce qu'elle a fait. Bon, continuons. On verra bien. Confession. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui a quelque chose à te dire. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Oui. Une personne veut se confesser, veut s'exprimer, veut se confier. Bon, ici, la passion, je regardais la carte début et la fille de joie. Oui, c'est une carte qui me parle de plaisir, de désir, de passion. On est allumé avec la passion. Le début. On peut me parler ici d'une rencontre. Une rencontre où il y a de la passion, beaucoup de plaisir, on désire l'autre, on est attiré par l'autre. On nous parle de quoi? D'une connexion, un partenariat, une relation ici. Il y a une connexion, relation. On peut me parler de répondre à tes désirs sexuels. On parle de relations aussi passionnées. Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre, étant donné qu'on a le début? Continuons. Il y a quelqu'un ici qui ne change pas. On dirait ici qu'il y a une personne qui résiste à... qui a peur de... qui ne veut pas changer. Ici. Ici, on me présente une fille au téléphone. Bon, ok, allons-y. Ici, c'est une nouvelle rencontre. Beaucoup de désirs sexuels, attirance, une connexion. On parle au téléphone. Ici, d'après moi, on ne change pas. Je vais déposer une carte sur le papillon à l'envers. On continue. On continue quoi?
Est-ce qu'on me parle de conversation érotique? C'est possible ici. Les désirs, on éveille tes désirs. J'entends les conversations cochonnes. Fascination. Non, il y a quelqu'un ici qui éprouve du plaisir et qui n'a pas l'intention ici de changer quoi que ce soit à sa réalité. Il y a une personne ici en relation, il y a communication, beaucoup de désir, le début. On est allumé. Il y a une personne ici qui veut continuer. Ici, c'est soit un partenariat, soit une nouvelle connexion. C'est quelqu'un... Ici, on parle au téléphone. Continuons, on verra bien. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à des conversations érotiques. Ou des conversations cochonnes. C'est vraiment ça qui me traverse l'esprit. On s'allume. C'est ça ici, passion, on s'allume. C'est une nouvelle rencontre. Oups. Là, il y a une femme qu'il y a une certaine résistance, qui a peur. Il y a communication, il y a échange. Mais là, il y a une certaine résistance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on dit? Il y a une personne, on dirait, qui a peur de dire ou de continuer. Il y a une résistance, là. Continuons. Une certaine crainte. Donc, ici, c'est la carte de l'abondance. Je ne sais pas pourquoi, ça m'amène, on dirait, à des conversations érotiques. Des conversations qui allument. On dirait que c'est un emploi du temps. Ça rapporte. Mais il y a une certaine peur ici avec la communication à l'envers. Donc, tout se passe, des rencontres, mais c'est via le téléphone. Communication. On fait des sous ici. On raccroche et hop, on a encore fait un bon petit montant. C'est ça ici que je vois. On a du plaisir, on a du fun. C'est quelqu'un qui a du plaisir à faire ça. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Elle s'amuse. Elle s'amuse, cette personne, et elle n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Mais on dirait qu'il y a une petite hésitation. Je ne sais pas pourquoi, mais là, en même temps, j'ai vu, en regardant la carte de la communication, c'est comme si on était au téléphone et qu'on raccrochait. Et zing, on vient d'avoir une petite somme d'argent. Il y a quelqu'un qui a du plaisir ici, qui s'amuse. C'est ce que je vois. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hésitation à communiquer, à se confesser, à se confier. Qu'est-ce que tu veux dire? Allons-y, explorons. On hésite à se confier. Allons-y. C'est comme si on avait un petit secret. Pour ici, qu'est-ce qu'on veut me dire?
Regardez, c'est l'appel, le téléphone. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de m'en aller dans la direction du le téléphone, des conversations sensuelles, sexuelles, des conversations cochonnes. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je vois. On dirait que c'est ce qui prend beaucoup de place ici, en ma guidance. Confusion, mère humiliée. Ici, on a rencontré des énergies où il y avait beaucoup de souffrance tantôt. Le début de la fin de cette souffrance. Bon, continuons, on verra bien. Je regarde mère et confusion maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et humilié, colère. Il y avait un enfant ici tantôt, j'ai vu. Enfant, colère. C'est la colère reliée à la carte viol. Viol, faux, il y a beaucoup de peine. Bon, une personne a peur de se retrouver seule. Il y avait le mot pardon aussi, il me semble. Une personne veut se libérer. Le retour de quoi? C'est le cycle ici. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir. Une personne qui veut revenir. Pourquoi? C'est la carte qui nous parle aussi du karma. C'est la carte qui nous parle du destin. Quelque chose qui revient. Ou une personne qui revient. Je disais que je regardais la mer et confusion. Il y a un retour. Bon, la carte des flammes jumelles. Allons-y avec le miroir ici. Oups, attendez là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui imite ou qui imite qui? Qui imite quoi? Il y a une personne ici qui fait quoi? Miroir, miroir. On dirait qu'il y a une rivalité ici. La carte des jumelles et la carte du miroir. Comme si on imitait. Il y a un jeu ici avec jumelles et miroirs. Les flammes jumelles. Et il y a une certaine peur aussi. Confusion, on ne sait plus qui est qui. Il y a une confusion. Mère. Et on dirait qu'il y a un jeu d'imitation ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On sème la confusion. On dirait qu'il y a un inversement ou... Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Mère, confusion. C'est comme s'il y avait un inversement. Une personne qui copie. Il y a un jeu de miroir. Jumelles ici. Comme s'il y avait quelqu'un qui remplaçait une autre ou qui copiait ou qui... Pour quelle raison? Continuons, on verra bien. Mère, confusion, jumelles, miroir. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ici? Se libérer. S'alléger.
sortir de la confusion. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va quitter un jeu de copie, de miroir. On quitte, on dirait qu'il y a un double. Il y a une personne ici qui quitte les jumelles, il y en a une qui se libère. Il y en a une qui s'envole, qui prend sa liberté. C'est comme si on sortait d'une relation fusionnelle. C'est comme si on ne savait plus qui était qui. D'où la raison du mot confusion. Qui est qui? Probablement ici qu'une personne va trouver son identité, puisque j'ai l'impression qu'elle s'envole, qu'elle se retrouve. On dirait qu'il y a une libération, on sort de la fusion, on quitte, on se libère ici. C'est ce que j'ai comme impression. On va sortir de la confusion. De la confusion et de la fusion. Confusion. Confusion. On sort de la confusion. Une mère ici qui va sortir de la confusion. Mais il y a quand même beaucoup de peine. Oui, c'est la fusion que je ressens ici. Allons-y avec une autre carte. Mais ici, quand je regarde cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'une personne trouve son identité. Elle se libère. Enfin est libre. Un jeu de miroir. Mais il y a quelqu'un ici qui semble avoir peur. Donc, le jeu de miroir ou la fusion, bien, il y a quelqu'un ici qui sort de là, qui va se démarquer, qui dévoile son identité. Il y a une personne qui se démarque, qui se libère, qui sort de la fusion. Confusion. Donc là, ici, c'est une carte qui me parle d'un certain lâcher-prise. Pas évident. On dirait que c'est comme, on est comme dans l'entre-deux. C'est inconfortable de lâcher prise. C'est inconfortable. C'est inconfortable de sortir de la fusion. Il y a quelqu'un qui prend son envol, qui se différencie, qui se démarque, qui retrouve son identité. C'est une personne qui jouait un rôle ou qui imitait avec le miroir. Allons-y avec une autre carte. Et là, on va savoir qui est qui. Parce qu'il y en a une qui se libère. Donc, on va sortir de la confusion. Parce qu'une personne sort de la fusion. Elle se démarque. Elle se reconnaît.
Ce n'est plus un jeu d'imitation. On passe à l'étape suivante. Elle se différencie. C'est ce que je vois. Éveil, changement important. Action. Et on lui dit avec la carte de l'éveil à cette personne qu'elle a tout en main. Elle a le potentiel, les qualités. Elle a tout en main pour réaliser ce qu'elle souhaite réaliser, ce qu'elle souhaite créer. Cette personne est la magicienne de sa vie. Elle a les talents, les qualités, le potentiel. Elle a tout en main pour créer, pour se différencier. C'est ce que je vois ici. On dirait qu'il y avait un jeu d'imitation où on aurait emprunté la voix d'une autre personne. Consciemment ou inconsciemment. On a suivi la voix de quelqu'un de très très près parce que c'est la fusion que je ressens. Mais il va y avoir un changement important. Il y a quelqu'un ici qui se démarque, qui se différencie, qui sort de la fusion. Ici, j'ai rencontré une personne qui est triste, une personne victime de... Allons-y, continuons. Une personne qui est en colère, qui souffre. C'est l'énergie de la mère qui est là. L'énergie de la mère. Bon, ici, sous le charme. Être sous le charme de quoi, de qui? On ne s'est pas protégé. Donc ici, il y a une personne qui s'est probablement laissée influencer, envoûtée. Elle ne s'est pas protégée. C'est une personne qui aurait été naïve, mais là, on nous parle d'un schéma, la fin d'un schéma destructeur pour elle. C'est la fin, c'est la carte du divorce. C'est la fin de quoi? D'une situation qui ne lui convient plus, la fin d'un schéma destructeur pour elle. Donc, il y a un changement avec le divorce. Il y a quelque chose qui s'arrête, un lien, une situation, à vous de voir. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité si ça ne fait pas écho. Donc, il y a une personne ici qui ne s'est pas protégée, qui aurait pu être naïve dans une certaine situation, relation, qui s'est laissé charmer, être sous le charme et qui s'est retrouvée comment? Dans la répétition d'un schéma destructeur pour elle. Ça semble être une mère. Mais là, on nous parle de divorce, de la fin d'une situation, de la fin d'une relation. En même temps, on dirait que ça rejoint, on dirait qu'il y a quelque chose qui rejoint cette carte-là, la fusion que je vous ai parlé tantôt. On sort de la fusion, on se différencie. Qui suis-je? Quels sont mes goûts? Qu'est-ce que je veux? Il y a une personne ici qui se différencie. Une personne qui s'était probablement laissée influencer ou être sous le charme de... être envoûté. Donc là, on va sortir, on dirait, de l'illusion. Une personne qui arrive dans la réalité. Les lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec les lunettes de soleil? C'est une carte qui me parle d'une personne qui peut te regarder ou c'est toi qui regardes quelqu'un, qui surveille quelqu'un, qui épie quelqu'un. Les lunettes de soleil peuvent me parler de perception et de focus. Sur quoi focuses-tu? Les lunettes de soleil. Protéger les yeux. Protéger nos yeux. Attention à l'aveuglement. Attention à l'aveuglement. Donc, il y a une personne ici, d'après moi,
qui s'est laissé charmer, envoûter, qui est embarqué dans une situation, relation, qui n'a rien vu, mais là, ici, elle va mettre fin à la situation qui ne lui convient plus. Elle est consciente qu'elle ne s'est pas protégée, elle a été naïve en une certaine situation, relation, mais là maintenant, j'ai comme l'impression qu'elle va se protéger de l'aveuglement, les apparences trompeuses. Être aveuglée. Il y a une peur ici, la peur de la séparation, la peur de perdre. La hache ici, mais il y a beaucoup de peur. On dirait que cette personne est en transition. Elle est en train de prendre des décisions. Continuons, on verra bien pour la suite. Mais ce que je retiens surtout ici, là, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui se libère, qui sort de la fusion, qui se reconnaît, qui se démarque. Qui reprend contact avec qui elle est, son identité profonde. Quels sont mes goûts, mes aspirations, mes désirs? Qu'est-ce que je veux? On dirait qu'elle sort d'une relation fusionnelle. Secret. Il y a déception en dessous. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Peut-être ici qu'une personne avait tendance à fuir sa réalité. Elle se mentait à elle-même. Allons-y avec la carte du secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. J'ai vraiment l'impression en cette guidance qu'il y a une personne qui prend son envol dans le sens d'une personne qui reprend contact avec son identité profonde. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Il y a une personne qui va sortir du secret. C'est une personne qui se retrouve. C'est ce que j'ai comme impression. On va arrêter de se cacher et de fuir. Il y a une personne ici qui va s'assumer en sa différence, en son identité. Il y avait une fusion avec l'identité d'une autre personne. Je l'ai ressenti tantôt ici. Il y avait une fusion. Là, c'était rendu confusion.
Elle sort de la fusion et elle se différencie. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.